Ardente étreinte, péché originel, bonne aventure. Le tarot est très ancien et son origine est inconnue et peut être multiple. Il trouverait ses fondements possibles, de Thothhermès lui-même, en Égypte ancienne. Le tarot de Marseille, celui qui est le plus perfectionné et le plus traditionnel, aurait été adapté dans le Moyen Âge. En cartomancie, le tarot attire l'attention par le fait qu'il se plonge dans chacun et nous associe à divers mouvements d'évolution des hommes. Les arcanes majeurs du tarot de Marseille étaient des outils pédagogiques des cathares et des albigeois, chrétiens vagabonds. Le jeu de tarot fut créé en moquerie des cathares, pour les humilier au-delà des brasiers humains, en ajoutant aux arcanes les cartes à jouer communes. Les cathares ayant été martyrs de l'Église catholique avec les Templiers, quant à eux éliminés pour effacer la dette du dépensier roi de France envers ce célèbre ordre bancaire religieux. L'interprétation ésotérique juive de la Bible et du livre de la Splendeur est le propre de la Kabbale. La division kabbalistique du tarot est en 7 ternaires, c'est aussi comment l'évangile de Marie-Madeleine divise la colère de Dieu en 7 états. Cette intrigue a attiré l'attention des francs-maçons. Finalement, ces vieux manuscrits ont pu parler aux scientifiques de notre époque par le truchement du juif fameux, Sigmund Freud. L'homme est devenu le surmoi ou la conscience. L'esprit est devenu le ça, la pulsion et le désir inconscient. Le corps est devenu le véhicule du compromis entre les deux, les décisions du soi ou de l'intellect, selon Jésus. Les sciences occultes restant des subterfuges, comme des mobiles pour enfants, ils amènent ces derniers à une quête plus profonde, et bien que les mathématiques, la physique et les autres sciences pures soient d'un intérêt utile, ils perdent leur attrait mystique. La liaison entre ces secteurs d'intrigue les guide ainsi à des spéculations et des interjections importantes, qui finissent par les mener à une analyse plus fondamentale. Ainsi, la zoologie et les autres sciences objectives seraient peut-être en quelque sorte l'aboutissement de cette idée, mais il y a des fondements plus sacrés en ce sens. Ainsi, après avoir compris les rudiments des sciences, des machines et des technologies qui en découlent, il nous reste l'essentiel du bien et du mal à comprendre. Cette quête mène donc le plus sérieux à une maigre pitance, la piété. Mais la piété n'est-elle pas similaire à l'attitude du chercheur scientifique, qui établit des postulats et les vérifie par dialectique? C'est l'attitude de Galilée devant son télescope et de Newton devant ses calculs sériels. C'est l'approche de Descartes, avec son scalpel qui analyse un cristallin ou explique l'arc-en-ciel. C'est aussi la quête des espèces de Darwin, dans son bague le long des côtes des continents. Mais le sujet d'étude, l'éthique, est un phénomène social et comporte une multitude de facteurs coordonnés. Le philosophe ou le sociologue peuvent difficilement en faire l'analyse circonscrite, sans biaiser leurs postulats et leurs observations. Il est difficile, et pour ainsi dire, impossible d'étudier les phénomènes sociaux en laboratoire. Nous voulons ici démontrer que les sciences occultes ont eu pour souhait cette recherche honorable. Mais nous voulons aussi élever ces tables poussiéreuses, les arcanes majeures du tarot, au rang de prémices scientifiques. Il est possible d'observer la séquence des arcanes majeures du tarot comme une séquence de notre évolution morale naturelle et analogue pour tous. Il paraît étonnant de constater que le concept freudien se retrouve entre ces arcanes. Nous retrouvons dans cette série de 3 arcanes successives le ça, le moi et le surmoi. La série successive de ces arcanes suppose une évolution logique entre les divers états de conscience de chaque individu. Cheminement qui se doit équivalent pour chacun. D'autres y reconnaissent un parallèle gnostique entre ces séries du tarot et les 7 états de la colère rendus par Marie-Madeleine dans son évangile. La cartomancie a son nombre d'explications quant à la symbolique des arcanes cathares. Quant à nous, penchons-nous plutôt sur leur relation avec les Écritures apostoliques. À en comprendre l'évangile de Marie, nous aurions par orgueil perdu souvenir du savoir universel par désir de gloire propre. Et de cet état, nous avons acquis la liberté de notre vœu et découvrons ainsi la faiblesse de nos moyens. Conformément à notre vœu de séparation, est surgie une marginalisation à l'unité fondamentale, à la loi fondamentale d'amour. Du fait de notre rejet de l'unité, du respect, par amour propre, s'érige intérieurement une névrose qui d'elle-même assure notre châtiment. De cette négligence d'autrui découle nécessairement la négligence envers les animaux. Car si on demeure négligent envers ceux qui parlent, alors on l'est d'autant plus envers ceux qui ne peuvent plaider. Et à la mesure de notre avidité d'orgueil, il s'ébauche avec d'autant plus de rigueur non seulement contre soi, mais contre tous. Ainsi, ce que l'on tolère pour autrui, on l'assume d'abord en nous. Les 9 premiers arcanes représentent très sommairement la société sans plénitude. À la suite s'entame une remise en question vers une plus consciencieuse harmonie. Ce que représentent les lourds vêtements des personnages. La symbolique des vêtements et de la nudité revient constamment dans les paraboles de Jésus. La raison est que l'idéal du Christ est fondé sur le péché originel. Le moment fatidique où l'homme crut bon de se vêtir. Le moment où ils eurent honte de leur cruauté envers les animaux, au tout début des remords et des refoulements inconscients, à l'enfantement du surmoi, à la naissance des péchés, au décès de l'innocence, lorsque l'homme s'est mis à mépriser le monde et voulut devenir Dieu. C'est ce que signifie l'arcane central numéro 11, la force. Cet arcane représente un humain revêtu de toute sa cruauté ouvrant la bouche d'un lion. Pour arriver à un tel prodige, l'homme doit faire preuve de beaucoup de cruauté ou beaucoup d'amour. Cet arcane est central à la fois dans la série, dans l'histoire de l'humanité et dans les Écritures. Elle fait référence au commandement de Dieu à Noé. La crainte et l'effroi que vous inspirerez s'imposeront à tous les animaux de la terre et à tous les oiseaux des cieux, tous ceux dont fourmille le sol et tous les poissons de la mer. Il en sera livré à votre main.
Tout ce qui remue et qui a vie vous servira de nourriture, comme l'herbe verte. Je vous ai donné tout cela. Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. Et, rappelons-le, il est impossible de manger la chair sans le sang. Mais que voulait dire Dieu lorsqu'il dit à Adam de dominer sur les animaux? L'arcane de la force représente cette question et en même temps élucide pourquoi les personnages des arcanes précédentes sont si lourdement vêtus. L'arcane de la force est le tournant dans la série d'arcanes. Elle divise deux règnes sociaux. Le premier fondé sur la cruauté et les seconds sur la non-cruauté envers les animaux. Mais pour bien élucider cette transition, les arcanes Cathar-X à 17 ans décrivent plus en détail l'aspect spirituel, c'est-à-dire du point de vue des âmes sans le corps. L'un des chefs d'accusation contre les Cathars était lié à leur foi dans la réincarnation. L'arcane X, la roue de fortune en fait témoignage. On y voit des personnages humanoïdes partiellement revêtus sur une roue. L'Église catholique n'était donc pas au fait que la réincarnation est aussi une foi juive et apostolique chrétienne. La promesse de l'Arche d'Alliance rendue à Noé en est la preuve la plus ancienne. Ainsi, à l'image des croyances orientales et autochtones en général, les humains ainsi que tous les animaux sont sujets à redevenir des humains ou des animaux dans leur vie future. Si tel en est le cas, nombre de nos conduites méritent peut-être d'être reconsidérées, ce que signifie justement l'arcane immédiatement après la force, l'arcane 12, le pendu. Car c'est bien autour de cette question que le tout s'orchestre. Avons-nous autorité sur les animaux? Est-ce que le péché de la chair est acceptable? Voyons donc ce qui se passe après la mort. Arcane son nom numéro 13. Non, selon les Cathars, les âmes ne vont pas en enfer. Plutôt, les âmes sont remises dans un nouveau vase, corps. La tempérance est plus digne d'un Dieu miséricordieux, créateur de toutes choses. L'équité pour notre cruauté antérieure sont les limitations de notre nouvelle réalité, limitations qui assurent la pérennité de l'harmonie et de la nature. Limitations qui à la fois frustrent notre désir d'être Dieu. Nous n'allons pas en enfer, dans une réalité absolument oppressive, mais dans un lieu de contraintes suffisantes pour que le lieu même survive à notre besoin d'apprentissage, d'épreuve et de tentation. La tempérance verse les âmes défuntes dans un nouveau corps, en vertu de l'iniquité qu'ils ont subie suivant le refus de vivre qui leur a ultérieurement été décerné. Ainsi des âmes cruelles gagnent des droits d'homme, par la condamnation d'homme. C'est ce que signifie le bébé qui sort de l'urne sur l'arcane du diable. Ainsi, loin d'être un ange, le poupon est plutôt un petit diable. C'est ce que l'arcane 15 signifie, avec ce petit ange animal debout sur l'urne dans laquelle il a été versé. Ainsi, si les hommes tuent des animaux, s'ils leur refusent d'être des animaux tels que Dieu les a créés, il est d'équité pour eux de devenir des humains, et pour les humains d'être bêtes. La candeur des parents et des enfants reste sacrifiée à Moloch, selon la rigueur des cœurs tout comme en Grèce antique. C'est donc en fonction d'une justice, dont le balancier est nos actes de cruauté, que la réincarnation nous rétribue la vie, pour le mieux-être de nos semblables. Nous pourrions donc dire que les Cathars croyaient au karma. Ainsi s'érige donc spirituellement une systématique et capacité humaine de fonder une civilisation mature. Mais inévitablement une telle fondation ne peut que s'éroder à force de demi-équité et comme des cruels abus dès lors des corps humains, les risques pour la nature s'accroissent. Inévitablement, l'organisation sociale de règne, sous l'égide de la cruauté, un règne du mal, mène l'individu et ses machinations à l'échec. Car si l'homme est fait mortel, pour protéger la nature, ses infrastructures aussi. Ce que représente la Maison Dieu. Notons que l'arcane de la Maison Dieu est la dernière de la série où les personnages portent des vêtements. C'est qu'elle est la dernière du point pivot, autour de l'arcane de la force, entre les deux règnes, le règne du mal et le royaume de Dieu. Car quand les hommes ne sont plus cruels, ils n'ont plus de honte, ils n'ont plus peur du ridicule. Ils vont comme des fous, ce que représente le mat, arcane sans numéro. Un chien lui arrache son pantalon et lui continue sans trop s'en faire. Au jeu de tarot, cela symbolise l'échec du joueur. Car le tarot, après tout, était un instrument de propagande politique contre l'esprit des Cathars. Mais dans l'esprit apostolique des Cathars, ce symbole est le point tournant où le pendu aboutit à son émancipation spirituelle et se libère de son ego, de son surmoi, de sa cruauté. La réalité construite des hommes, celle que nous avons dénaturée par cruauté, trouve donc sa fin avec l'arcane de la Maison Dieu. Les derniers arcanes représentent, selon le tarot, l'état naturel pour lequel nous sommes faits. C'est pourquoi les arcanes, qui suivent, portent des noms d'astres belles et bien hors du contrôle humain, en tentant de leur attribuer le statut de vérité absolue. La chute des personnages lourdement vêtus de la Maison Dieu représente ce tournant où le citoyen abandonne tout attachement à son orgueil. Celui né du premier péché de la chair avec Adam et Ève. C'est à cette notion que l'Évangile de Marie fait allusion alors que traversant les états de la colère, l'âme se dévait. C'est la prise de conscience faite à l'arcane du diable même qui provoque l'apocalypse, le renversement de la société de prédation vers le développement durable en quelque sorte. C'est le fait unique de reconnaître les répercussions individuelles et sociales des actes de cruauté individuelle et sociaux sur les animaux et sur les humains. Mais évidemment aussi longtemps que chacun n'y aura pas vécu toute la misère nécessaire, il ne sera pas capable d'admettre ce fait. C'est en quelque sorte en vue d'éviter cet éveil que l'homme pourrait bien amener toute la nature à la désertification absolue. Une fois que nous parvenons à reconnaître la valeur de tous les vivants et le droit à tous de vivre, lorsque nous abandonnons tout prétexte de tuer, alors au moins pour notre part on devient plus capable d'un esprit égalitaire.
L'Apocalypse est donc ce moment tant attendu où les hommes parviendront à cette concertation et y établiront leurs coutumes. Ce n'est qu'à partir de ce moment d'apologie généralisée que les institutions malignes ainsi que leurs infrastructures seront abandonnées. Mais après l'Apocalypse, après que tous seront devenus des mates végétaliens tels que prescrits à la Genèse, lorsque les hommes seront garants du jardin et sans cruauté, ne donneront plus de droit aux âmes cruelles de devenir leurs enfants, la tempérance deviendra comme l'étoile. Elle sera comme une loi de nature inébranlable. Les âmes ne seront plus remises dans des urnes, selon une équité de cruauté, mais elles seront déversées dans des vies appropriées à leur niveau de cruauté seulement et non à la mesure des injustices qu'elles ont souffertes de leurs prédateurs. Ainsi, l'arcane de la tempérance et celle de l'étoile sont deux arcanes antonymes et fonction de l'interprétation humaine de la force. La tempérance verse les âmes défuntes dans un nouveau corps, en vertu de l'iniquité qu'ils ont subie suivant le refus de vivre qui leur a ultérieurement été décerné. Ainsi, des âmes cruelles gagnent des droits d'hommes par la condamnation d'hommes. C'est ce que signifie le bébé qui sort de l'urne sur l'arcane du diable. Mais lorsque cette économie d'iniquité s'écroulera par le poids de sa confusion générale, ce que symbolise la maison Dieu, l'étoile s'en retournera à réaffecter les âmes dans les corps, selon une hiérarchie de miséricorde et donc d'adaptabilité à la création. C'est pourquoi l'étoile vers les âmes au sol et non dans la urne même. Les âmes retournent à la nature, selon leurs droits véritables. Ils ne gagnent plus de droit de compromettre l'harmonie puisque alors, ils ne subissent plus d'iniquité des hommes végétaliens et miséricordieux. Ainsi, le règne animal dépeint sur la lune et l'humanité sur le soleil clameront la joie de l'harmonie, ce que symbolisent les gouttes de couleur qui montent vers l'astre respectif. Ces arcanes représentent la fin des anathèmes tels que prédits par Jean. Outre les répercussions politiques, l'arcane de l'étoile suggère beaucoup mieux. Elle signifie que parvenue à cet état de conscience, la réincarnation, symbolisée par la tempérance, ne serait plus nécessaire. Nous serions en fin de compte immortels. Nous serions perpétuellement vivants et source constante de vie. C'est là la symbolique des deux urnes rouges qui déversent un grand ruisseau apparemment perpétuel. L'arcane de la lune signifie que la cause de cette immortalité serait pour sa part le ravissement des animaux pour les bienfaits des hommes. Ainsi, plutôt que de clamer contre nos sévices, comme le sang d'Abel contre son frère meurtrier, les bêtes se réjouiraient de notre existence. Sous cette perspective, l'arcane de la lune est en quelque sorte une représentation du jugement et des prières exaucées des opprimés sur nous. Notre cruauté oppressive finit par nous opprimer symétriquement, consciemment ou non. De ce constat en surgit un autre, qui dicte l'impossibilité de tout stratagème de contournement utile. Nous pouvons donc dire que la lune est l'aboutissement de tout le processus de prise de conscience ultérieure. Le péché de la chair est à l'origine de la cruauté, du péché originel de tous les péchés. Ce constat nous amène au repentir, c'est-à-dire qu'on souhaite ne plus attirer la colère de tout animal ou homme contre nous. Cette étape vient à bout même du vœu de s'opposer au vœu d'autrui. Ainsi, nul ne peut plus justifier le meurtre. Et enfin, on découvre les fondements de l'ardente colère décrétée contre nous avec notre propre détermination mutuelle. Le règne de la cruauté engendre la tempérance et mène à la maison Dieu, celui de la miséricorde mène au royaume de Dieu, décrit par les arcanes suivantes. Contrairement au sang d'Abel, qui réclame justice pour sa mise à mort par Caïn, les animaux louangent leur existence, ce que dépeint la lune. Et les humains en font de même, ce que dépeint l'arcane le soleil. Et suivant cet ordre dans les choses, s'opère nombre de récompenses célestes encore impossibles à l'homme de décrire. Ce que signifie l'arcane Cathare numéro 20, le jugement. Un jour, le jugement équitable et respectueux du monde pourra parvenir à une conduite sans faille. Nous serons en harmonie. Le jugement respectueux de chacun y sera tenu en considération. Il formera les valeurs du peuple. Ceci engendrera un monde fort prospère et unifié devenant notre idéal moral, en respect aux lois de la nature remplaçant le surmoi. Nous répondrons aussi à nos passions communes, comme la plénitude promise. C'est le symbole de l'arcane du jugement, l'humble individu, celui qui dépouillé d'orgueil, pris pour les besoins et désirs d'autrui. Nos désirs ont des fondements dans nos besoins. Adaptés à notre milieu naturel, il faut que, des ressources de l'environnement, provienne l'essentiel à notre plénitude. Le soleil est à la base de toutes les ressources utiles en ce sens, ce qui en fait le symbole par excellence pour décrire l'esprit ici dévoilé. Ce principe d'amour est le principe créateur du soleil lui-même. Dans une fraternité unie dans la lumière du monde se trouve la gouverne naturelle, notre mère patrie. La lumière du monde, c'est l'amour fraternel bien entendu. Ainsi, l'étape précédente est indispensable pour passer à cet état d'esprit communal de ces trois derniers arcanes. En parvenant à faire le souhait de remettre nos décisions et nos vies vers un respect général, nous arrivons à être disposés à accepter graduellement les volontés d'autrui pour le bien de chacun. Si nous arrivons à faire progresser chacun plus rapidement en ce sens, nos valeurs se fonderont sur une société plus stable. La rançon est à la faveur de tous et non du petit nombre d'égoïstes précédents. L'objectif de maturation est de nous libérer de notre esprit despotique originel. Cela dans nos vies propres, mais surtout dans nos sociétés en général. La gouverne idéale accourt l'amour mutuel à force de lois. Il serait possible de le définir politiquement comme là où chacun a le droit de veto sur toute loi pour le prémunir de toute oppression avant d'être reconnu en tant qu'oppresseur nous-mêmes. L'arcane 21, la dernière, signifie que c'est ainsi que l'Apocalypse de Jean s'explique en conformité avec l'approbation des 4 animaux de l'Apocalypse de Jean. Elle symbolise le sens végétalien général des Écritures. On pourrait dire que le monde est la victoire universelle sur l'ego.
En fait, nous nous enlisons jusqu'à ce que nous admettions l'évidence du péché de la chair et notre égalité avec les autres animaux. Jusqu'à ce que nous redevenions humbles et sans orgueil. Jusqu'à ce que nous agréions de nouveau à la loi d'amour, la loi de nature fondamentale. L'intégrité dans l'amour des uns pour les autres doit se porter jusque dans nos rapports avec les animaux. Et à mesure que nous nous libérons de notre cruauté, notre âme se dévêt-elle, que le décrit cet état de l'ardente colère de Dieu de l'Évangile de Marie-Madeleine. Pour peu que notre société demeure barbare, toujours nos coutumes forcent nos costumes. Car si nous sommes potentiellement entourés de prédateurs, autant éviter de leur suggérer le péché de la chair, et aussi longtemps que nous serons cruels, nous ne pourrons revendiquer nos droits au royaume de Dieu. En fin de compte, l'ardente colère dépeinte par les gnostiques est une série évolutive de prise de conscience des conséquences intimes de notre partisanerie meurtrière à l'endroit des 7 péchés capitaux. Nous sommes inévitablement menés à nous en dégoûter successivement des 7 au travers d'un mécanisme de colère et de remords. Les victimes nous méprisent jusqu'à notre repentir, jusqu'à nos remords. Et nos remords s'estompent à la mesure de la culpabilité générale. À force de souffrance et d'incohérence évidente, l'ange déchu finit par redécouvrir toutes les raisons utiles à son unité à la mère patrie, dont il s'était séparé par vanité. Nous découvrons alors que la liberté de cette expérimentation nous avait été donnée par amour, selon nos vœux et à la proportion de nos choix. En bout de course, c'est quand nous démontrons notre totale persuasion dans nos actes, tentant de reproduire avec péril la mère patrie, que nous pouvons lui être rapatriés. Après l'affrontement de l'ardente colère, l'âme est libérée de sa convoitise, de son orgueil et de ses ignorances. La quiétude refait surface avec l'humilité. L'ange qui n'a plus le désir d'opprimer et qui se soutire de toute oppression se libère de son surmoi et donne libre cours à ses pulsions devenues pures. L'individu est donc absolument intègre, égal à lui-même et sans pudeur. Dans un devoir d'intégrité, il prouve sa conversion et sert de modèle, ce qui pour les esclaves de la colère paraît encore être pure folie. Si le battleur est intègre, ses pulsions ne l'étaient pas dans la loi d'amour. C'est la force qui lui fit adopter ce vœu alors que sa conduite avait abandonné. Mais c'est parvenu au monde que l'intégrité conquiert la conscience, comme idéal à atteindre dans nos actes, nos désirs et notre union aux autres dans l'amour. Le monde est donc l'intégration de cette loi d'amour en nous. Quand cette loi devient notre désir, notre conscience et nos décisions, la séparation de l'être s'annule. L'intégrité de l'individu est donc complète et harmonisée avec l'environnement naturel. Le ça, le moi et le surmoi se confondent. Cette séparation de l'esprit s'annule, par behaviorisme. Le moi devient donc une terminologie sans fondement. L'individu ne refoule plus ses pulsions et n'adopte plus de standards socio-oppressifs, car sa conduite demeure des plus civilisées. L'arcane du monde vise à conclure bien entendu l'exposé de la série du tarot. Elle fait en conséquence allusion au voile, que Marie-Madeleine utilise lorsque les apôtres lui sont rébarbatifs dans son évangile. Plusieurs autres écrits apocryphes suggèrent que les femmes chrétiennes portaient le voile. Sur l'arcane du monde, elle s'en défait. C'est donc dire que parvenus à notre état de nature sur le plan social, nous ne craignons plus la prédation ou l'oppression. Ces textes font allusion au fait qu'elles protégeaient ici leur identité en vue d'éviter la condamnation et le martyre. Car ce n'est jamais un petit péril dans le barbarisme d'enseigner le civisme. Ainsi sur l'arcane du monde, le dernier arcane majeur, la femme est nue et laisse le voile tomber. Le message que cette symbolique représente est qu'une fois que l'ardente colère sera apaisée, lorsque les victimes ne seront plus en colère, alors que les coutumes des hommes ne seront plus cruelles, les justes seront comme Adam et Ève à l'origine et sans honte n'ayant plus péché. Ils seront sans gêne de leur nudité devant les humains, qui ne seront plus cruels. Les femmes n'auront plus besoin de cacher leur identité, car il ne sera plus mortel d'être un juste, qui défend les vivants, qui se bat pour la miséricorde, pour le civisme. Mais cet arcane fait aussi d'autres allusions et renvoie à l'Apocalypse de Jean. Dans les 4 coins, on y trouve bien les 4 animaux suprêmes, ceux-ci y jouent le rôle de juge céleste au jugement dernier, celui que figure l'arcane immédiatement précédent. Par allégorie, dans l'Apocalypse de Jean, un lion, un aigle, un taureau et un humain ont une influence importante sur le jugement divin. Ces 4 êtres majestueux sont une sorte de zodiaque écourté, qui met en valeur l'homme autant que les animaux. Et ces 3 symboles en représentent une seule issue de la Genèse. Dans la Genèse, il est bien dit « Pour ce qui est de votre sang, je le réclamerai comme vos âmes. Je le réclamerai de la main de tout animal. » Ainsi, dans l'Apocalypse de Jean, les 4 bêtes sont en présence du parfait et donnent leur accord très révérencieux envers les verdicts du parfait. Cette portion importante de l'Apocalypse est donc en référence directe à la Genèse et en est une représentation complémentaire. Les préavis de la Bible sont les mêmes que les décrets de la conclusion. Le seul indice que fournit le texte de l'apôtre, en rapport aux positions des 4 animaux tétramorphes, est leur verdict à la libération du cavalier noir. 1 denier la mesure de blé, 1 denier les 3 mesures d'orge, et l'huile et le vin ne les gâchent pas. Nous voyons bien que le cavalier noir armé d'une balance arrive avec le constat commensal d'équité entre les espèces. Au centre de l'arcane majeur 21, le constat de ces 4 animaux conclut à la pureté et à la beauté de la femme nue. Voyons désormais le sens de la femme nue, qui se trouve au centre d'eux sur l'arcane. Cette dernière est vue comme la sommité évolutive souhaitable. Elle nous dévoile que le monde idéal n'a rien à reprocher à la nudité ou à la supposée tentation charnelle d'Ève. C'est à la violence envers les animaux que nous devons faire obstacle.
Ainsi, la signification que laisse comprendre l'Apocalypse et le tarot est d'une part, que la sexualité est aussi désirable que les mœurs végétariennes. Que par-dessus tout c'est sous cette devise que s'abrite toute justice universelle régulée par la conscience universelle des victimes animales ou humaines. S'il y a une leçon à retenir de toutes ces conjectures, c'est que des premières aux dernières pages de la Bible, on nous décrit que les anathèmes, la sorcellerie et le dernier jugement ne sont pas ordonnés par Dieu et ses anges, ni par un conseil de sages, mais par les animaux. Ce qui devrait être assez intimidant pour nous rendre miséricordieux à leur endroit autant que possible. La symbolique du tarot réaffirme ce postulat. Les animaux ont pour ultime prédateur vengeur la cruauté humaine même. Et la cruauté humaine se dresse comme obstacle omnipotent sur la route de tout objectif quel qu'il soit. De là la raison d'être du présent texte. Il n'existe aucune raison valide pour réduire au silence quiconque prêche la miséricorde pour le mieux de notre sauvegarde, celle de ceux que nous aimons et celle de nos vies à venir. Combattre la cruauté est l'effort le plus sensé vers tous les objectifs.